Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue sur Radio Montmajour. Le sujet d'aujourd'hui, l'océan plastique et ses caractéristiques. Je vous présente mon camarade Baptiste Brun. Bonjour. En effet, nous allons aborder le sujet de la pollution marine. D'ailleurs, pour commencer, on t'a toujours appris à l'école qu'il n'existait que 6 continents, non ? Oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit, pro. Car en réalité, il existe 7 continents. Le 7e s'appelle en réalité le continent plastique. C'est-à-dire ? Il existe un continent appelé l'océan plastique, qui est situé dans l'océan Pacifique. C'est une très grande masse de plastique concentrée en un seul endroit. Quand tu dis très grande, c'est-à-dire ? Pour te donner une idée, ça fait 6 fois la taille de la France. Tu dis que c'est le plus grand, mais donc il en existe plusieurs. Oui, tu as vu juste. En réalité, il en existe 5 autres petits continents plastiques, à travers le monde. Mais comment ces petits continents de plastique se forment ? Ils se forment à cause des gerbes de plastique. Ce sont des courants marins comportant du plastique, récupérés depuis les égouts, les plages et les mers. Oh, d'ailleurs en parlant de ça, tu savais que la mer Méditerranée c'était la mer la plus polluée du monde ? J'étais déjà réticent à l'idée de me baigner dedans, mais alors là, j'en ai plus du tout envie. D'ailleurs, il n'y a que 1% du plastique présent dans l'océan qui est visible à la surface. D'accord, mais où se trouve tout le reste ? 99% du plastique restant, c'est du microplastique. Il se trouve au fond de l'eau et quand il se dépose sur la vie marine, il tue tous les coraux et les poissons présents. Mais c'est quoi les microplastiques ? Ah bah oui. Le microplastique, c'est du plastique qui provient de la dégradation d'objets plastiques comme les bouteilles, les emballages ou même les filets de pêche. J'ai entendu qu'on avait du microplastique qui circulait dans notre sang, dans nos poumons. Je ne comprenais pas ce que c'était, maintenant oui. Mais comment cela se produit-il ? Eh bien dans les océans, il y a beaucoup de microplastiques et les poissons avalent ces particules en avalant l'eau. Et quand on mange ces poissons, on ingère ces microplastiques présents en eux. Même quand on boit de l'eau en bouteille, il y a aussi du microplastique à l'intérieur. Un exemple concret, par semaine, nous avalons l'équivalent d'une carte bancaire. Mais avaler autant de plastique par semaine, c'est pas dangereux ? En effet, ça peut provoquer des cancers et dérégler les cycles hormonaux. Ça peut aussi causer des inflammations au niveau du corps. Mais pour éviter tout ça, on peut recycler le plastique ou pas ? Ça aurait pu être une bonne solution. Mais il y a en réalité seulement 9% du plastique dans le monde qui est recyclé. Le reste est soit incinéré comme 12% du plastique, ou alors rejeté dans les mers et océans, soit 79%. Ça peut sûrement expliquer le taux de pollution élevé dans la mer Méditerranée. Donc si je comprends bien, il n'y a presque aucun moyen d'arrêter cette pollution. Il y en a, comme par exemple utiliser des bouteilles en verre, des gourdes, et de privilégier l'utilisation de matériaux biodégradables. Mais ils sont très peu utilisés dans le monde car ils sont moins pratiques et surtout plus coûteux. Il ne faut pas oublier aussi que durant la Seconde Guerre mondiale, c'est là que le plastique a commencé à être vraiment utilisé. Et depuis, c'est resté dans les codes de notre société. Ah oui, je l'avais vu en histoire. Ça permettait de créer en masse pour un moindre coût. Exact. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une agréable journée. Bonne journée. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.